Bonjour, je me présente, Julia, 25 ans, atteinte d'une scoliose, aujourd'hui opérée. J'ai été opérée, donc, comme vous le savez, il y a 2 ans, le 24 avril 2015, pour une scoliose de 78 degrés et 50 degrés, je crois, en dorsale. Voilà, scoliose très très importante et très douloureuse, comme je peux l'expliquer dans ce site. J'ai pris la décision de me faire opérer parce que les douleurs devenaient définitivement trop insupportables. Tout est expliqué dans mon site, mais je fais cette petite vidéo parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas écrit d'article pour vous expliquer comment je me sens 2 ans et quelques après mon opération. Et je le fais sous forme de vidéo cette fois parce que j'ai beaucoup écrit, parce que je préfère être honnête et transparente avec vous, vous montrer à quoi je ressemble, vous montrer ma positive attitude, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo et un nouvel article sur mon site, c'est une conversation que j'ai eue hier. Voilà, on est le 31 août 2017 aujourd'hui. Et hier, une demoiselle, Ludivine, 19 ans, atteinte de scoliose elle aussi, m'a contactée par email pour avoir plus ample information sur l'opération, sur les douleurs que je pouvais avoir avant, après, etc. J'ai donc communiqué mon numéro de téléphone à Ludivine pour qu'elle m'appelle. Elle m'a contacté hier soir et nous avons longuement échangé avec Ludivine et sa maman. Euh, et ça m'a touchée parce qu'en fait vous êtes de plus en plus nombreux, enfin en tout cas vous êtes nombreux à me demander comment, pourquoi, etc. Et à chercher de l'aide auprès de moi et de mes conseils et de mon vécu. J'aurais rêvé pouvoir avoir quelqu'un qui m'aide et qui me conseille et qui me comprenne. Donc je suis très contente de pouvoir le faire pour vous, vous qui êtes atteint de scoliose ou vous qui avez un proche atteint de scoliose. J'ai eu beaucoup de témoignages divers et variés, de tout âge, des jeunes allant de 16 à 17 ans, jusqu'à des personnes plus âgées de 40 ans, d'autres de 60, d'autres de 25, et voilà, de tout horizon différent, pour toutes les raisons. J'ai eu j'ai rencontré de très belles personnes qui ont la même maladie que moi et qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont permis d'échanger avec elles. Je pense à Victoire, je pense à Lorena, qui sont des très belles rencontres, comme quoi les maladies, ça rapproche. Du coup, je vais vous parler un peu de moi aujourd'hui, comment je me sens. Donc, je me suis fait opérer le 24 avril 2015, ce qui fait plus de 2 ans, et je ne compte plus les jours. Donc, je vais bien. Ma vie a littéralement changé depuis ce jour-là. Aujourd'hui, j'arrive à attacher mes chaussures, pas de souci pour ça. J'arrive à faire mes courses, j'arrive à aller à la laverie, j'arrive à travailler toute une journée, rentrer chez moi, j'arrive à travailler toute une journée, aller au restaurant, aller boire un verre, rentrer chez moi. Donc je peux faire plein de choses, je peux être une personne normale, je peux aider quelqu'un à porter sa poussette dans les escaliers du métro, je peux marcher pendant des heures, pendant une ville, pour visiter une ville par exemple. Je peux faire du shopping. Je suis une personne dite normale. Je suis consciente que je suis malade, que je suis handicapée. Je mets des guillemets parce que je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à admettre ces mots qui sont forts, mais ce sont des mots réels. On est handicapé et on est malade. C'est dur, mais pour guérir de la maladie, il faut d'abord l'admettre. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche, enfin, ça marchera plus facilement en l'admettant, et même si c'est dur. J'ai moi-même mis beaucoup de temps à mettre le mot maladie sur la scoliose, à mettre le mot handicap sur mon corps, mais pourtant je l'ai fait. Je l'ai fait après l'opération en revanche. Peut-être que c'est plus facile quand on est guéri. Si je peux dire que je suis guérie, puisque quoi qu'il arrive, je serai toujours suivie par un kiné, par un chiropracteur, par un médecin, par mon chirurgien,
toute ma vie, c'est comme ça. Et c'est pas plus mal, enfin, moi je préfère, ça me rassure. Que dire d'autre? Je vais bien, franchement, hier Ludivine me posait la question, quel est le côté négatif? J'ai pas trouvé le côté négatif de cette opération. J'y ai réfléchi, j'ai pas trouvé. J'ai eu des peurs pendant ces 2 dernières années, des grosses peurs. J'en parle un moment dans mon site. J'ai entendu parler des infections de cicatrices qui peuvent se manifester peu de temps après l'opération, ou longtemps après, ou juste après, le lendemain. Et cette infection peut se montrer par un bouton sur la cicatrice. Ça m'est arrivé quelques mois après l'opération. J'ai eu des boutons sur la cicatrice. Ça m'a fait flipper parce que je ne voulais pas avoir une infection quelconque. Et il s'avérait que ce n'était pas des boutons inquiétants puisque c'était de l'acné. Voilà, donc bah ouais, j'ai fait de l'acné à 24 ans, bon, c'est un truc qui arrive. Donc c'était pas beaucoup, j'ai eu un traitement, puis c'est parti, donc génial. Ma cicatrice, elle est très jolie, elle ne se voit pas, et même si elle se voyait, ça ne me poserait pas de problème. Parce que c'est une chose que j'assume pleinement. Si je l'assumais pas, je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cette vidéo non plus. Voilà, donc voilà pour mon cas. Sinon, pour vous conseiller sur les questions qui reviennent le plus souvent, tout comme les questions de douleur, etc. Comme me demandait Ludivine hier soir, parce que c'est intéressant, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle note ses douleurs, comme on peut nous le demander à chaque fois à l'hôpital, donc c'est pas plus mal comme exercice, puisque de toute façon on vous le demande toujours à l'hôpital. Elle m'a demandé de noter, si je pouvais, noter ma douleur avant l'opération et après l'opération. Je lui ai répondu qu'avant l'opération, ma douleur était de 9, voire 10 sur 10, la plupart du temps. Tout le temps, majoritairement. Ça pouvait, je pense, descendre un peu à 7, pour être gentil. Mais honnêtement, c'était très douloureux. Aujourd'hui, la douleur exactement, elle s'efface un peu de ma mémoire parce que c'est toujours ce qu'on dit, la douleur part et on oublie la douleur à un moment donné, mais je me souviens avoir eu mal, je me souviens plus comment. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié tellement je vais mieux, tellement je l'ai plus ressenti. J'avais des douleurs de sciatique qu'aujourd'hui je ne ressens plus. J'ai jamais ressenti ça depuis mon opération, je l'ai plus jamais ressenti. C'est exactement ce que je cherchais en allant me faire opérer. Il y a une chose que je cherchais pas, c'est l'esthétisme. Donc aujourd'hui, mon corps me convient. Et surtout, j'ai grandi. Donc oui, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Je le mentionne aussi un peu dans mon site, mais j'ai pris 6 cm. Je pensais en prendre 4 à la base, j'en ai pris 6. Donc ouais, ça c'est aussi un petit kiff en plus qui est non négligeable, parce que je faisais 1m62, j'en fais 68 maintenant. Et c'est cool. Voilà. Pour le reste des conseils que je peux vous donner, si vous êtes un proche d'une personne atteinte de scoliose, il est important de la soutenir. Même si cette personne vous dira qu'elle n'a pas besoin d'aide et qu'elle va bien, c'est faux. C'est une maladie qui ne se voit pas aux yeux de tous, mais qui suffit pour nous complexer parce qu'elle déforme notre corps et elle nous fait mal constamment et ça ne se voit pas toujours. Donc il faut savoir être présent pour une personne atteinte de scoliose ou toute autre maladie du dos. Si tu es atteint de scoliose, il faut que tu arrives à assumer cette maladie et à trouver une solution pour la guérir quelle qu'elle soit. J'ai été opérée, ça s'est super bien passé pour moi, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je suis pas là pour faire l'apologie de l'opération de la scoliose, c'est pas forcément quelque chose de très bien. Moi, d'ailleurs, je fais partie des gens qui ne conseilleraient pas l'opération à des personnes qui n'ont pas fini leur croissance. Donc, je ne conseille pas l'opération à un enfant. Définitivement pas. C'est beaucoup trop violent. C'est très agressif et je pense qu'un enfant, que pendant la croissance, on peut encore faire des choses, on peut encore masser, on peut soigner les douleurs et faire en sorte
de trouver des mouvements qui permettent le soulagement, la guérison éventuellement, ou en tout cas l'amélioration. Et je pense que c'est trop agressif. Je suis pas aussi quelqu'un de pour le corset. C'est pareil, c'est hyper violent. Après, c'est les médecins qui décident. Je suis pas médecin, encore une fois, mais voilà, je trouve que c'est des choses très violentes. Moi, j'ai pas porté de corset et j'ai pas eu de douleur jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à mes 21 ans. J'ai eu des douleurs, bien entendu, mais à partir de mes 21 ans, ça a commencé à être des douleurs insupportables. Avant, c'était supportable et je pouvais vivre avec, sinon je me serais fait opérer plus tôt. J'ai réussi à vivre parce que j'avais des séances de kiné, j'avais des chiropracteurs, j'avais des massages, j'avais le sport. Le sport, ne pas lâcher le sport. C'est des foutaises quand les médecins disent que le sport c'est pas bon. C'est bon, c'est très très important, il faut se muscler le dos toujours et se muscler les abdos parce que c'est c'est eux qui vont supporter ce qu'il y a derrière. Donc c'est très très important d'essayer de muscler au maximum ses abdos. Voilà, c'est les conseils que je peux donner. Pour le reste, c'est du courage, de la force. On m'a souvent dit que j'étais hyper courageuse, que j'ai été hyper forte. J'ai longtemps dit que non, c'était pas du courage, mais qu'une fois qu'on est au pied du mur, on n'a plus le choix et il faut bien l'escalader, on va pas se le prendre dans la gueule, le mur. Quand j'ai raconté ça, j'ai un ami qui m'a répondu, et j'ai trouvé ça très beau comme métaphore. Il m'a dit, toi le mur tu l'as escaladé, d'accord, mais t'as mis 4 autres murs autour, t'as mis des fenêtres, des portes et un toit et tu t'en es fait une maison. J'ai trouvé cette image belle et ça m'a beaucoup touchée, du coup je la répète à tout le monde parce que cette image est cool. donc faites-vous votre maison vous aussi, trouvez la force de renforcer la carapace que vous avez probablement déjà, parce que quoi qu'il arrive quand on est atteint d'une maladie, on a une carapace et on a une force, forcément. Je sais plus trop quoi vous dire d'autre. Je pense que voilà, je voulais vous remercier tous, tous ceux qui me soutiennent, que ce soit mes amis, que ce soit mes parents, mes frères, ma famille. Et vous qui lisez mon blog, qui m'envoyez des commentaires, des mails, des messages, ça me touche beaucoup de voir que ce site est utile. Ça me fait du bien aussi. Il faut savoir que c'est pas c'est pour renseigner un maximum de monde sur cette maladie que je le fais. C'est pour essayer de trouver des solutions ensemble et partager mon vécu et du coup c'est aussi un aspect psychologique pour moi, ça me fait du bien de vous partager mon vécu et de vous aider aussi, voilà. Donc je suis toujours joignable sur mon adresse mail qui est dans la page contact de mon site. Je réponds quand je peux, le mieux que je peux aussi, mais voilà, je réponds toujours, je finis toujours par répondre. Je vous remercierai de prendre en compte la différence entre vous et moi. Toute scoliose est différente. On n'a pas forcément le même âge, on n'a pas forcément la même hygiène de vie, on n'a pas forcément fait les mêmes choses et voilà, toute scoliose est forcément différente, quoi qu'il en soit. Donc je vais essayer de vous répondre au mieux, mais voilà, il faut savoir que tout est dit dans mon blog. J'ai fait au mieux pour essayer de détailler un maximum de choses durant l'opération, durant les mois de convalescence. Et voilà, je pense et j'espère faire au mieux pour vous aider, vous proches ou malades. Voilà, je suis joignable, ce fut un plaisir voilà, de pouvoir échanger avec vous, de faire cette petite vidéo en vous expliquant un peu tout ce que je peux sur ma vie d'aujourd'hui. Et puis sachez que ce site restera toujours ouvert, que je tenterai d'y intégrer des nouvelles de moi, des suites de mon opération et de ma nouvelle vie. Voilà, donc merci encore et n'hésitez pas à m'envoyer des mails et je vous répondrai et puis pour le reste, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit et puis bonne continuation et bonne guérison à vous et courage, courage, courage.